Quand même, c'est comment ça doit être? Voilà, c'est le warman du terre à terre. Enfant, tu vas rester comme ça, voilà. Massa, on lutte contre le rhume, tout ça là. Ouh, c'est pas facile. Bon, je voulais parler d'un sujet que j'ai posté ce matin qui est en train de chauffer là. Ouais, moi j'ai donné le conseil souvent, ça ne va pas le mariage camerounais. Heureusement que c'est pas tous les couples qui font ça. Heureusement, c'est pas tous les filles, tous les gars qui ont ce problème. Il y a des couples camerounais qui ont compris comment ça fonctionne en Occident. C'est une fille de 30 ans, oui. Le gars a 35 ans. Déjà, ma chérie, tu es plus âgé que le gars. Même si tu as 30 ans, tu dois être normalement plus mature. Ils ont un enfant de 2 ans. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Et elle s'est mariée depuis 6 mois. Déjà, j'ai d'abord lu la femme. Elle s'est mariée en novembre. On est en avril. Elle s'est mariée en novembre. Directement, tu te maries 6 mois après, tu vas affronter ton nom. Erreur fatale. Ce qui fait que certains hommes ont peur de signer la bague. Tu as signé, tu as eu ton mariage, tu as eu la bague. Pendant 5 ans, tu ne l'as pas affronté. Après 6 mois, tu l'affrontes. Ça veut dire que tu es déjà, il est acquis. Bon, bref, c'est ça un peu. Ça, c'est l'interprétation qu'on a de ton sujet. Et il paraît qu'un jour, dans le sujet, il dit qu'elle était au téléphone avec sa copine. Sûrement une copine canet. Surtout les copines bordel là, qui n'aident jamais. Les copines qui n'achètent jamais. Les copines qui disent toujours, si elle est sur ta place, je n'accepte pas. Si elle est sur ta place, ton mari ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas l'accorder n'importe quoi. Il ne faut pas l'accorder l'attention des copines bordel là, qui ne financent jamais. Si tu l'envoies la facture de la crèche à ta copine, elle va pas payer, elle va fuir. Bref, elle te copine, elle te va de sa copine. Et le mari t'envoie le bébé pleure. Le mari dit à sa femme que l'enfant pleure. Bref, vous avez l'enfant de moins de 2 ans qui crie là. Il veut besoin de sa mère. C'est fini à des insultes, après c'est fini à être qu'il y a eu la violence, elle a réagi, et elle était tellement fâchée, la bonne dame, elle a quitté la maison, elle est partie chez sa soeur, sa grande soeur, j'ai jamais vu ça. Une grande soeur qui dit, quitte ton mari, il va venir demander excuse en Europe, avec le mari qui est dur là. Elle prend sa petite soeur à la maison, la fille a fait 1 mois et demi chez sa grande soeur, il paraît qu'elle est même allée en boîte. On a dit à la belle famille, elle est allée en boîte danser jusqu'à la danser le Kissumba à Paris. Paris, les endroits mal famés qu'on connaît dans certains endroits à Paris, où les Africains sont là avec le Mbangala, la Mbinda, la cave, tout ça, bref. Et là, il vient me demander excusez parce qu'elle est rentrée, le mari est parti dans la maison. 1 mois et demi dehors. D'abord, je vais dire aux gens, ici. On a beau dire ce qu'on veut, ce sujet est mal parti, mes soeurs. Un homme qui a fait 5 ans avec toi, il a un enfant, il t'épouse. L'homme, il s'est marié en novembre. Ça veut dire qu'il a légalisé la femme, il a voulu que tu sois sa femme, il a voulu pas sa responsabilité, ce qui est bien. Moi, j'aime bien quand les hommes épousent leur femme, ils sécurisent la famille, c'est très bien, il a doté tout. Et là, un jour, tu quittes parce que vous vous êtes insulté, il y a eu la violence. Et il t'a giflé, tu as riposté. Et d'ailleurs, tu as même dit dedans que tu es à l'hôpital, tout ça. Bref, et j'ai vu dans le sujet certaines femmes qui sont venues écrire la phrase fétiche. Ils ont une phrase là qu'ils écrivent. L'homme ne doit jamais être violent avec une femme. C'est-à-dire que personne ne dit à côté, la femme ne doit jamais être violente avec un homme. Personne ne dit à côté, la femme ne doit pas affronter l'homme. Cette phrase que certains occidentaux utilisent dans les médias féministes en disant, les hommes doivent subir. Messieurs, arrêtez ça. L'homme n'est pas votre enfant. L'homme a un cœur, tu as un cœur. Si l'homme ne doit pas être violent avec une femme, la femme ne doit pas être violente avec un homme. Quand ton mari est déjà fâché, calme-toi, la longue bouche amène la violence. Quand un homme est déjà énervé, et que tu dis qu'il t'a giflé, tu as riposté, c'est sûr que c'est toi qui as commencé. En ce moment, il te voit plus comme une femme, il te voit comme un homme, il voit le mbangala. Il voit l'affrontement, ça finit toujours mal. Personne ne cautionne la violence, mais vous-même maîtrisez votre bouche. Il n'y a pas de loi éternelle pour vous. Il n'y a pas vous n'êtes pas des princesses sans royaume. Vous n'êtes pas des reines sans royaume. Vous n'êtes pas nés seulement pour décider. Vous n'êtes pas nés pour cricher sur l'homme. Les hommes ont un cœur. Les hommes de nos jours, c'est pour ça que certains ont peur de se marier. Parce que les insultes, les menaces font à ce qu'ils perdent les plombs. Si l'homme était un buvet d'accord, un homme qui boit la coque, qui tape sa femme, personne ne peut cautionner. Mais un homme qui, pendant 5 ans, il t'a pas touché. Un jour, il s'énerve, il te gifle et tu réagis. Donc, la violence est des deux côtés. C'est pas la première chose. L'erreur que la fille a fait, ou bien alors elle ne voulait plus le mariage, tu es allé vivre chez ta grand-sœur. Déjà, une femme camerounaise mariée ne doit jamais aller chez sa famille vivre, messieurs. Dans la dos du Cameroun, du nord au sud, l'est à l'ouest, quand tu es marié un peu, tu vas chez ta famille, ta belle famille. Tu es allé chez la sœur du gars là, non, tu es allé chez son cousin. Comme ça, le gars sait que tu es dans sa famille, il devait se comprendre, ça ne va, il devait te chercher. Quand tu es allé chez ta grand-sœur, ça crée la haine entre la famille du Cameroun et la famille au Cameroun. Les deux familles disent, on l'a doté il n'y a même pas 6 mois. Elle part chez sa soeur comment? Alors que la soeur est là-bas, la soeur du gars est là-bas. Ça veut dire que tu as divisé la famille. Tu n'aimais plus ces garçons. Tu es allé dehors. Ok, qu'est-ce qu'il dit même que c'est même ta copine au téléphone? Peut-être que c'était ton show au téléphone, le mari sait. J'espère que le mari va venir rebondir parce que ton sujet est très flou. On voit bien l'orgueil, ma soeur. On voit bien le petit, on voit bien que tu es marié. Tu as la bague, tu ne respectes pas ton mari. Les hommes vous épousent pour vous faire plaisir. Je dis ça tous les jours, ça vous élève. Les hommes vous épousent pour vous sécuriser. Le mari vous sécurise. Respectez ceux qui vous épousent. Car le seul qui t'aime. Les bandits de Paris que tu es parti en boîte là, ne veulent seulement lever ton screen. Ils veulent te binda. Ils veulent manger tes fesses et fuir. Ils veulent jouir dans tes fesses. Ils ne vont jamais t'épouser. Le mari est le seul qui vous aime. Le mari est le seul qui supporte quand vous êtes laide. Qui supporte quand vous avez les végétures. Qui supporte avec les sales cheveux. Qui vous supporte avec les gros mollets. C'est votre Dieu, le mari. Celui de dehors ne te veut que seulement quand tu viens à l'hôtel à Paris, à Étape Hôtel, Formule 1. Il veut les moments de plaisir, il veut les moments de cris.
il ne veut pas l'eau, il ne veut pas la facture, il ne veut pas la maladie, il ne veut pas la nourriture, il ne veut pas dépenser. Ce mari a perdu. Pour lui, tu es devenu un adversaire, ma soeur. Il a fui la maison, pourquoi? Il te voit comme un danger. Tu as gâté ton foyer, ma soeur, c'est toi-même. Marié depuis 6 mois. Vous avez un problème à cause de ta copine, ou c'est ta copine, ou c'est ton chaud. Le mari, tu es parti pendant 1 mois et demi chez ta soeur. Et une femme ne reste pas une semaine dehors. Pendant 1 mois et demi, tu as pensé le mari à manger quoi? Il dort quoi? Il mange quoi? Il se lave comment? Tu as fait 1 mois et demi, ta soeur n'est pas mariée. Ta soeur elle-même n'est pas mariée. Une femme mariée, le mari aurait chassé. Une femme rentre chez ton mari. Dans la culture du Cameroun, tu pars chez vous, on te chasse. Des fois, ton père même te chasse. Et tu es même parti en boîte. On ne part pas en boîte sans l'autorisation de son mari. Je répète à ces petits féministes, quand le Camerounais t'épouse, tu pars en boîte sans l'autorisation. C'est une crime de lèse-majesté. Tu peux en boîte danser quoi, une femme mariée. Mais accroupis toujours ta copine. Voilà que ton foyer est gâté. Que ta copine te trouve un mari maintenant. Tu laisses l'enfant à la maison avec qui? C'est l'enfant maintenant pour s'étouffer, pour en boire, pour bouger tes fesses à Paris. Nous connaissons comment les gars de Paris envoient les mains dans les fesses, dans les cafés africains, tout ça. C'est la poubelle dans certains cafés. Je dis pas tous, mais c'est le mangala, le dassi, le chocolat dassi. Ma soeur, tout ça c'est le féminisme. Ouais. Regardez un joli couple, vous savez l'enfant. Regardez, le mari est parti 1 mois et demi. Tu as laissé le gars libre. Il a dormi sans toi, il a mangé sans toi. Il s'est réveillé, il s'est adapté. Il a dit finalement tu es un danger. Si tu reviens, tu vas l'envoyer en prison. Il fuit, il a fui, c'est fini. On a beau appeler le gars, même si le gars écoute, on a beau l'appeler. Quand un homme fait 1 mois et demi dehors, sans sa femme, qu'il a humilié, qui est parti. Pourquoi tu reviens si le gars est violent? J'ai marqué sa femme qui parlait de violent toujours. Pourquoi vous dites qu'un homme est violent, vous revenez toujours? Si les hommes sont violents, si vous n'êtes pas de menteuses, partez, non? Dites au gars de dehors, qui sont gentils, qui sont conscients, qui ne s'énervent pas de vous épouser. Pourquoi venir vers un homme violent? Personne n'a pour la violence, mais il ne faut pas mentir tout le temps. Un homme après 5 ans n'a jamais réagi. Il te lève, ça veut dire que tu as provoqué. Faites très attention. Les couples mariés, ayez des compromis entre vous. Écoutez-vous. Il y a des règles. Un homme qui t'a doté, tu ne te lèves pas pour aller chez ta soeur quand il y a un problème. Tu pars chez les familles du gars parce que tu es doté. C'est la loi au Cameroun, la loi culturelle chez nous. Même chez les Européens, on ne fait pas comme ça, mes soeurs. Si vous êtes des femmes fortes, créez des entreprises, nous venons acheter. Construisez des immeubles au Cameroun, on vient loin en bas. Arrêtez de prendre vos petites études, vos petites allocations, vos petits français de France, d'Allemagne, machin. Venez dire, on est des femmes fortes, je suis libre. Il n'y a que ton screen. Ta valeur, c'est ton screen. Tu n'es rien du tout. Au bas, natin. Au bas, natin, au jour, au gamojou. À bas, français, mais tu vas devenir mère célibataire. Bon, on dit, au bas, zéro. Tu mesures la barre de la. Mais je n'ai pas de moment. Tu as acabé de la bouche de famille, belle famille, avec notre famille, parce qu'on a la bouche, on boit le dodo, on a joué au grand ce bordel à toi. Alors, dans le manteau, la crème, on brille, on a la fafa. Mais c'est la violence. On s'en fout de ça, on ne ment plus. Tu es comme Nenda, avec les brisous, ça. Avec les Nanda, ça. Tu es Nanda à barre de l'endroit, beaucoup de données. On n'a pas, on peut manger pendant 5 ans. Dans 6 mois, dans d'autres Cameroun. Bien comme Djanou, copine, Kaba Cholo. On l'on joue au grand, c'est bordel, le Ndjamunda. Pendant 1 mois et demi. On nous ben man doit créer. Peut-être il a mis une autre copine, peut-être il ne veut même plus te voir. Malgré que tu es un enfant avec lui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'allons-nous faire pour conseiller cette fois? Heureusement que toutes les femmes comprennent. Tous les hommes comprennent. Le mariage, c'est un ensemble de compromis. C'est difficile pour la femme, c'est difficile pour l'homme. Quand il y a un problème et que tu pars déjà sur ta soeur, c'est fini, il n'y a plus de retour possible. Maintenant, tout ce que peut te dire, c'est que concentre, s'il ne revient pas, concentre pour le futur mari, tu comprendras des règles. Tu verras, tu vas me dire que la France ne donne pas les maris, tu vois que les Européens n'ont pas les Blancs n'ont pas les magasins de maris, les Blancs n'ont pas les usines de maris, vous vous retrouvez seul, vous marchez maintenant en roue là, tout est fait ce que tu as là à Paris, qui les gars comme ça? Tous les gars là ils vont verser les sales, comme les gars là sont souvent des mauvais, certains gars là, les voyous gigolos, ils vont baiser, binda, te chasser, c'est fini. Le mari va faire sa vie, il va prendre une fille de 20 ans même. Hein. Tu vas pleurer à qui maintenant? Faites attention quand vous avez un homme camerounais. Quand un homme camerounais vous épouse, c'est son amour. Hein. Le Camerounais qui t'épouse là, c'est le seul qui t'aime vraiment, c'est le seul qui te supporte. Hein. C'est quand tu pars, que tu comprends que ils sont en train de lire. Et là, quand il arrive là, on lit là. Vive le Cameroun. Vive le 100% camerounais, mais que le mariage, chacun fasse attention. Car dehors, je suis dépassé.